Dans cette vidéo, je vais te présenter 15 questions que tu ne dois jamais poser et qui peuvent mettre les autres mal à l'aise, voire même faire en sorte qu'ils ne t'apprécient pas. Bonjour, ça va? Sois la bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, consultante et spécialiste en étiquette, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, l'Institut d'étiquette et de protocole. Aujourd'hui, nous allons présenter quelques questions qui mettent les gens mal à l'aise et qui font qu'ils ne t'apprécient pas. D'ailleurs, ce sont des questions que vous avez suggérées, que vous considérez comme embarrassantes et qui le sont vraiment. J'ai donc fait une compilation et j'ai sélectionné ici 15 questions. La première d'entre elles, est-ce que c'est original? Donc, quand vous voyez quelqu'un porter quelque chose que vous pensez être de marque et puis vous demandez à la personne si c'est vraiment original. Parfois, vous demandez si ce sac que vous pensez être de Louis Vuitton, waouh, ton sac est-il original? Cela met la personne complètement mal à l'aise que l'article soit vrai ou faux. Alors, ne posez jamais la question. Oui, même d'une certaine manière, de façon assez indiscrète, cela suggère à l'autre personne que vous ne croyez pas à ce qu'elle montre. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement délicat et je ne vous recommande pas de faire cela. Pourquoi n'as-tu pas de petit ami? Parfois, vous remarquez qu'il y a une personne que vous connaissez, parfois une personne avec qui vous n'êtes pas très amis, mais que vous croisez toujours, et vous remarquez qu'elle n'est jamais accompagnée, qu'elle n'a jamais de petit ami. Donc, c'est extrêmement déplacé. Si la personne ne partage pas sa vie personnelle avec vous et qu'elle ne se sent pas à l'aise pour le faire, ne posez pas de questions et n'essayez pas de lancer la conversation dans ce sens. Cela peut vraiment contrarier la personne et la mettre dans une situation extrêmement inconfortable. Ce n'est pas intéressant. Pourquoi ne te teignes-tu pas les cheveux? On sait qu'aujourd'hui, il est très courant que les femmes, surtout, adoptent ce style de cheveux entièrement blanc. Peu importe l'âge. C'est devenu une tendance et un choix pour beaucoup de femmes. Alors parfois, on finit par se demander pourquoi tu ne te teins pas les cheveux, n'est-ce pas? Puisqu'aujourd'hui, il existe tant de façons de retoucher les racines, par exemple. Mais c'est un choix personnel, que tu aimes ou non, c'est ton opinion. Si elle a choisi d'être comme ça, c'est son choix et il est important qu'on respecte cela. Une chose que je trouve drôle à propos de ce sujet en particulier, c'est qu'on demande rarement ça à un homme, n'est-ce pas? On demande rarement à un homme pourquoi il ne se teint pas les cheveux. Et pour une femme, on trouve ça normal, donc il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui font ce choix et au final, ce n'est que ton opinion de trouver ça beau ou pas. Si tu n'aimes pas, tu n'as qu'à te teindre les racines. Une autre question aussi qui est très courante, c'est de demander pourquoi la personne ne veut pas avoir d'enfants. Malheureusement, de nos jours, on s'est habitué au schéma familial où la personne sort avec quelqu'un, se marie, a des enfants et parfois a plus d'un enfant. Et alors, si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas suivi cette séquence, qui pour toi est souvent considérée comme normale, tu finis par demander à cette personne pourquoi elle n'a pas d'enfant. Mais ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, j'ai même mon ordinateur ici pour vous montrer ce qu'une abonnée a commenté. Il s'agit de Sylvana Guimaret. Elle a écrit « Aujourd'hui, j'ai 39 ans et ce qui me dérange énormément, c'est quand on me demande pourquoi je n'ai toujours pas d'enfant. Et avec ça, on me dit quand tu sais, tu vieillis et quand tu décideras d'en avoir, tu n'auras plus l'air d'une mère mais d'une grand-mère. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'entends ça. Ça vient de la famille, des amis et des connaissances. C'est vraiment pénible. Donc, c'est extrêmement déplacé parce que la personne peut tout simplement ne pas vouloir avoir d'enfant et ce peut être son choix, n'est-ce pas? Ne pas participer à ce processus que beaucoup de gens considèrent comme normal. Donc, elle peut faire le choix de ne pas vouloir avoir d'enfant, mais elle peut aussi traverser une période difficile. Parfois, elle a beaucoup de mal à tomber enceinte. Parfois, elle a déjà essayé à plusieurs reprises sans succès. Et le fait d'être questionnée à ce sujet la ramène à un endroit extrêmement triste et inconfortable. Donc, il n'est pas judicieux de poser ce genre de questions. En parlant encore de cette question des enfants et de ce processus progressif que beaucoup de gens considèrent comme normal, c'est quand on a déjà un enfant et qu'on vous demande quand vous allez avoir le deuxième.
Beaucoup de gens demandent de manière inappropriée si vous allez avoir un autre enfant. Très souvent, cela peut être un choix du couple de n'avoir qu'un seul enfant, mais il se peut aussi que le couple essaie d'avoir un autre enfant et n'y parvienne pas. Ce n'est pas parce qu'une personne a déjà un enfant qu'elle aura forcément de la facilité à en avoir un deuxième. Il est donc important de faire un peu attention à nos paroles. Très souvent, on pense qu'on est très proche d'une personne et qu'on peut lui poser ce genre de questions sans qu'elle se sente offensée. Mais très souvent, si vous êtes proche de quelqu'un et que cette personne n'aborde pas ce genre de sujet avec vous, cela signifie qu'elle ne se sent pas à l'aise d'en parler. Ce n'est pas qu'elle ne se sent pas à l'aise d'en parler avec vous, elle ne se sent tout simplement pas à l'aise d'en parler. Donc, il est important que nous respections la décision de l'autre. Une autre question, c'est aussi quand tu regardes quelqu'un et que tu dis « tu vas comme ça ?» en remettant en question la tenue qu'elle a choisie pour aller à un certain endroit. Si la personne ne t'a pas demandé ton avis sur sa tenue, si elle ne t'a pas demandé si ses vêtements sont appropriés ou ce que tu en penses, tu ne dois pas donner ton opinion. Surtout lorsque vous êtes déjà sur place et que la personne ne peut plus changer de tenue. Mais en fait, tu ne donnes ton avis que si quelqu'un te le demande. Si personne ne te demande ce que tu penses sur n'importe quel sujet, tu ne dois pas donner ton avis. Une autre question fréquente est aussi « Pourquoi ne buvez-vous pas d'alcool ?» L'autre jour, j'étais même sur Internet en train de regarder quelques vidéos et j'ai vu une vidéo d'un jeune homme qui était resté 1 an sans boire. Je ne sais pas quelles ont été les raisons qui ont poussé ce jeune homme à boire, mais dans cette vidéo, il a fait un commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit que l'alcool est la seule drogue pour laquelle les gens te demandent « Pourquoi tu ne veux pas en consommer ?» Donc, demander pourquoi une personne ne veut pas boire n'a pas de sens. Si tu es dans un environnement, lors d'une réunion, et qu'il y a des boissons disponibles, tu peux demander à la personne si elle en veut. Si elle te dit qu'elle n'en veut pas, ne lui demande pas pourquoi elle n'en veut pas. Parfois, elle n'aime pas ça, parfois elle est enceinte et ne veut pas te le dire. Parfois, elle traverse une maladie et ne veut pas non plus t'en parler. Parfois, elle a fait un vœu, quelque chose dont elle ne veut pas discuter avec les autres. Donc, fais très attention aux questions. Si la personne te dit qu'elle ne va pas boire, point final, et qu'elle ne poursuit pas la conversation, il n'est pas nécessaire d'insister. Anne Alves a commenté ici qu'une question qu'elle trouve très indiscrète est « Oh, pourquoi vous êtes-vous divorcé ?» Elle a dit qu'elle trouve cela très personnel. Si tu rencontres quelqu'un et que cette personne te dit qu'elle est divorcée, qu'elle est séparée ou qu'elle traverse un processus de séparation, tu ne dois pas poser de questions. Et c'est pareil, c'est la même chose que pour l'alcool. Si la personne a dit qu'elle est séparée et qu'elle n'a pas poursuivi le sujet, c'est qu'elle ne veut pas expliquer, elle ne veut pas s'exposer, elle ne veut pas en parler à ce moment-là. Et il est essentiel de laisser à la personne la liberté de parler ou non d'un sujet. Alors, n'essayez pas d'être trop curieuse, de tout vouloir savoir. Laissez la personne avoir son espace et sa liberté. Maintenant, une chose que j'aimerais vraiment vous demander, c'est d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis toujours ici avec beaucoup de contenu sur le comportement, l'élégance et l'étiquette. Et en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications, vous recevrez tout en avant-première et je serai ravie de vous avoir toujours ici. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de chercher étiquette et protocole également. Je serai ravie de vous retrouver sur les autres réseaux. En continuant, nous avons même une autre question qui a été posée par Deusdete Camargo. Elle a commenté qu'elle est veuve depuis seulement 2 ans et 3 mois. Et les gens me disent que je devrais trouver quelqu'un. J'ai très mal au cœur. Alors, des questions comme « Oh là là, tu ne vas pas te trouver un petit ami ?»« Oh là là, tu comptes te remarier ?»« Oh là là, tu vas te remarier ?» Elles ne sont pas pertinentes et elles ne sont pas positives non plus. Alors, souvent, la personne n'a même pas encore surmonté son deuil. Elle est en train de traverser la douleur, ce processus si délicat. Et poser ce genre de questions est extrêmement offensant. Une autre question qui est également extrêmement délicate, c'est lorsque les gens demandent « Oh, pourquoi es-tu comme ça ?»
Parfois, il s'agit d'une personne autiste ou qui traverse un processus de rééducation et donc elle n'est pas à 100% ou dans son état optimal, n'est-ce pas? Parfois, elle suit un processus de réadaptation et n'a pas encore complètement récupéré. Et là, tu demandes « Oh, pourquoi es-tu comme ça ?» Ou tu demandes à une personne proche d'elle, parfois au mari, si elle a eu un accident. Alors tu demandes « Oh, pourquoi ton mari est-il ainsi ?» C'est extrêmement maladroit. Nous avons même ici un commentaire de Sylvia Veiga qui a dit « Pourquoi tu ne socialises pas plus ?» Ou bien « Pourquoi es-tu si bizarre ?»« Pourquoi me regardes-tu ainsi ?» Je suis autiste niveau 1. Ma capacité de socialisation est réduite, mais au travail, je fais tout ce qu'une personne neurotypique, une personne normale fait. J'ai seulement des difficultés à m'approcher des gens, à regarder dans les yeux pendant une conversation, des choses liées au contact social. Je déteste ces questions que j'ai mentionnées. Alors, on pense que les gens ne posent pas ce genre de questions, mais en réalité, ils demandent souvent « Pourquoi tu es comme ça ?» mais ils utilisent d'autres variantes de la question, n'est-ce pas? Donc, par exemple, « Oh là là, pourquoi tu ne socialises pas plus ?» C'est la même chose que de demander à quelqu'un « Oh là là, pourquoi tu es comme ça ?» Ou « Pourquoi es-tu si étrange ?» C'est souvent dit ainsi. Qui laisse entendre qu'on demande à la personne « Oh là là, pourquoi tu es comme ça ?» Et la personne le remarque, elle le ressent comme ça et elle n'aime pas ça. Elle n'est pas heureuse de devoir même expliquer une situation qu'elle vit. La personne autiste n'est pas obligée d'expliquer à tout le monde qu'elle est autiste. Il est important que nous respections les différences. Un autre point aussi, c'est « tu fais seulement ça ou tu as aussi un autre travail ?» Donc, par exemple, beaucoup de personnes ont des emplois qui ne sont pas traditionnels. Parfois, la personne est photographe, maquilleuse, chanteuse. Et parfois, les gens se demandent aussi comment tu peux vivre de ça, n'est-ce pas? Donc, tu fais seulement ça ou tu as un autre travail? Ou alors, si ce n'est pas possible de vivre de ça, ce genre de remarque est aussi extrêmement déplacé. On a ici le commentaire de Sylvia Bonomi. Elle a dit « La question la plus déplacée que moi, en tant que chanteuse, et que beaucoup de musiciens ont déjà entendue, c'est « Tu chantes seulement ou tu travailles aussi ?» Ou tu as un autre travail à part chanter. Comme si chanter n'était pas un métier digne d'être exercé. J'adore tes vidéos, j'apprends beaucoup. Merci Sylvia. Donc, très souvent, on est habitué à des emplois traditionnels comme avocat, kinésithérapeute, enseignante, médecin et on oublie qu'il existe d'autres métiers et que de plus en plus de nouvelles professions apparaissent, même grâce à Internet. Très souvent, on a le métier d'influenceur digital. Moi, par exemple, j'ai une école d'étiquette. Donc, ce sont des métiers qui sont différents de l'habituel, mais qui sont bel et bien des métiers aussi et on ne doit pas les minimiser, n'est-ce pas? Ni être excessivement curieux de ce que la personne fait et si c'est vraiment possible pour elle de vivre de ça. Et toujours en parlant de travail, une autre question, c'est aussi de demander combien la personne gagne. Et cela peut aussi venir sous la forme de « Ah, ce que tu fais, ça te permet de survivre, mais tu arrives à maintenir ce niveau de vie avec ce travail que tu as. » Ce travail que ça te permet de faire ce voyage, par exemple. Et en parlant encore de questions, il y a celle-là typique. Alors, ta maison, elle est à toi ou tu la loues? Donc, ce n'est pas intéressant de demander si la maison de la personne est à elle ou louée. C'est à elle de préciser ou d'expliquer sa situation, et seulement si elle le souhaite, sinon elle n'a rien à dire, d'accord? Une autre question typique est « Tu es enceinte ?» D'ailleurs, j'ai reçu le commentaire de Maria à ce sujet. Une fois, elle a dit qu'une voisine avait demandé à son mari si elle était enceinte. Quand il me l'a dit, je me suis sentie très mal. Elle a dit « Je me suis sentie vraiment mal parce que j'étais en surpoids. » Et elle n'avait pas besoin de demander ça à mon mari. Comme je l'ai dit, souvent, on ne s'adresse pas directement à la personne concernée. Mais parfois, on finit par demander à une autre personne très proche d'elle et ce commentaire finit par arriver jusqu'à la personne concernée. Et oui, elle se sent offensée, elle se sent mal.
Et dans ce cas, même si le mari n'avait pas dit ça, le mari peut aussi se sentir mal pour sa femme, donc ce n'est pas intéressant parce que c'est quelque chose qui nuit beaucoup à son image en faisant ce genre de commentaires. Et une autre question aussi, c'est cette question. Oh, tu vis encore avec tes parents? Ou oh, tu es encore avec tes parents jusqu'à aujourd'hui. Oh, comment fais-tu pour encore vivre avec tes parents? Pour ces personnes qui bien souvent sont déjà adultes, mais vivent encore avec leurs parents, c'est extrêmement déplacé car parfois la personne traverse un moment difficile, une phase, et questionner cela ne nous regarde pas, n'est-ce pas? Et ce n'est pas approprié. Et vraiment, poser ce genre de questions n'est ni élégant ni positif. D'ailleurs, j'ai déjà fait d'autres vidéos ici sur la chaîne où je parle des questions qu'il ne faut pas poser. Si vous pensez à une question qui manque, laissez-la en commentaire ci-dessous. Une question récurrente est de savoir comment répondre aux questions, en particulier celles qui sont déplacées. Comment gérer une telle situation? Une question où la personne envahit mon espace. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la regarder juste après. Elle est ici à côté pour un visionnage immédiat. N'oubliez pas qu'ici, via le QR code et aussi via le premier lien dans la description de cette vidéo, vous avez accès à une réduction spéciale pour ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières. Je m'arrête là, merci et à la prochaine vidéo.